place. Nous allons avoir un petit moment de présentation et de prise de parole. Et je voudrais vraiment, au nom de Frédéric Alexandre Bailly, la directrice générale de l'UNICEF, vous remercier pour l'accueil dans ce magnifique lieu. J'ai vécu 2 années à Toulouse et j'étais loin de me douter que Montaudan abritait ce genre d'endroit. Voilà, donc c'est réparé. Voilà, je vais laisser Dorothée Douriez, déléguée régionale adjointe pour le site de Montpellier, et je salue en même temps Sadek Madi, déléguée régionale adjointe pour le site de Toulouse, présenter cette opération. Merci à tous. Bonjour à tous et merci de votre venue aujourd'hui. Donc on a pris un tout petit peu de retard, on va essayer de garder le timing. Ce qui est prévu, c'est l'intervention de Jean-Baptiste Desbois en premier, donc pour directeur général de la Cité de l'Espace, pour nous présenter son magnifique lieu, et donc je le remercie encore pour notre présence ici. Ensuite, l'intervention de Claudie Hénuré, donc, qui est notre marraine de la 16e édition du jeu concours L'Avenir s'imagine. Nous passerons ensuite la parole donc, à Hervé Améziane, le président du campus des métiers et des qualifications aéronautiques et spatiales de Toulouse. Et ensuite donc à Benoît Delaunay, recteur de l'Académie de Toulouse et également président de notre conseil d'administration, de l'UNICEF. Ensuite, Pierre-Luc Marron et l'équipe de l'UNICEF Occitanie vous feront une démonstration de ce jeu concours. Et puis l'idée, c'est aussi d'échanger avec la salle tout au long de cette présentation. Je tenais tout d'abord à excuser donc, la présence de Madame la rectrice de la région académique, Béatrice Gilles, qui a eu un contretemps de dernière minute, de la région également, qui n'a pas pu faire venir un vice-président aujourd'hui, de la ville, qui est également partenaire du jeu, donc la ville de Montpellier, du Siquarium et de Canopée. Voilà, et merci aux partenaires présents et investis dans cette opération. Donc, Monsieur Jean-Baptiste Desbois, si vous souhaitez prendre la parole au pupitre. Monsieur le recteur, ça nous fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous venez tout juste quasiment d'arriver sur l'académie et c'est une des premières visites que vous réservez un site culturel. Donc ça nous fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Le cher monsieur Brunel, que je salue, on était en contact pour monter cette opération ici. Chère Claudie, elle est marraine du jeu, elle est marraine aussi de la Cité de l'Espace. Donc c'est un long compagnonnage que nous avons avec Claudie. Et je suis heureux que tu aies pu venir, effectivement, et que tu aies d'ailleurs insisté pour que ça se passe bien dans les locaux de ces sites que nous gérons, nous, à la Cité de l'Espace et à l'envol des pionniers. Mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les conseillers du recteur ou des recteurs et rectrices, bonjour les jeunes aussi, ça nous fait plaisir toujours, parce que c'est notre vocation à nous de nous adresser à la jeunesse, pas seulement aux familles, à tous les publics, mais aussi de voir, c'est l'objet de ce qui va de ce que vous lancez aujourd'hui au niveau des rectorats, de voir comment on travaille sur le futur. C'est ce que nous faisons nous ici à l'envol des pionniers. C'est un équipement qui rappelle une histoire, mais qui aussi cherche à projeter les jeunes, le public vers aujourd'hui et demain, et de même, bien sûr, à la Cité de l'Espace. Je voudrais saluer aussi Brigitte Gessot, qui est notre partenaire, LEOB, là, Brigitte, je ne te voyais pas, Brigitte, bonjour Armel aussi, sont nos contacts réguliers avec Marianne du rectorat de Toulouse, puisque tes équipes, et en tout cas les conseillers des DAZEN, conseillers culture des DAZEN étaient encore là hier, ici, on travaille étroitement ensemble. Je voudrais remercier monsieur le recteur aussi pour la présence de chargés de mission au sein de la Cité d'Espace. Nous en avons 2, et puis Samia est peut-être là dans la salle. En tout cas, elle était là pendant la visite tout à l'heure. Chargée de mission, quand vous avez le terme détaché ne correspond pas juridiquement, mais je vais le dire un petit peu comme ça, auprès de l'envol des pionniers, pour que nous travaillions avec vous, ensemble, dans un partenariat extrêmement étroit et de long terme, les activités pédagogiques, éducatives que nous avons. Donc nous avons énormément de projets à partager sur ce plan-là. Nous sommes fondamentalement, que ce soit ici ou
à la Cité de l'Espace des sites de culture scientifique au sens large de scientifique. On est plus peut-être ici en technique, en histoire, et là-bas plus en sciences et technologies. Mais en tout cas, c'est fondamentalement ce que nous voulons faire. Nous sommes des lieux d'éducation, nous sommes on peut peut-être dire des prolongements de l'action que vous menez tous les jours au niveau des rectorats, dans les écoles, dans l'enseignement aussi supérieur ensuite, auprès donc des jeunes. Donc un grand merci d'avoir choisi l'envol des pionniers pour lancer ce jeu. Ça nous fait extrêmement plaisir. Comptez sur nous aussi pour me faire rayonner si tant est, si vous avez besoin, M. Prunel et vos équipes, d'amplification, de communication. Voilà, un grand merci à vous. Et ben, je souhaite un très bon lancement à cette 16e, si je me trompe, édition donc, de l'Avenir s'imagine. Il a été imaginé ici il y a 100 ans par Pierre-Georges Técoère aussi dans sa branche. On l'a raconté un petit peu tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, mais c'était pas le départ quand même d'une extraordinaire aventure aéronautique puis spatiale à Toulouse. Ça a créé Toulouse aujourd'hui et demain. C'était il y a 100 ans, donc je ne sais pas ce qui se passera dans 100 ans grâce à ce jeu que vous lancez aujourd'hui, mais je vous souhaite en tout cas longue vie. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous. Madame Aigneret, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous, bonjour les jeunes gens qui nous ont accompagnés là, pendant cette visite. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous aujourd'hui, d'être la marraine de cette 16e édition. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi a-t-elle accepté d'être la marraine de cette belle opération, l'Avenir s'imagine? Alors il y a plein de raisons pour lesquelles ça m'a intéressée quand j'ai eu le contact pour vous accompagner. D'abord j'ai aimé le titre, parce que bien évidemment, l'avenir s'imagine. Oui, l'avenir n'est pas tout tracé, il faut l'imaginer, il faut le configurer, il faut l'écrire, et puis je voudrais qu'il y a plein d'autres choses que simplement l'imaginer. Alors oui, parce qu'on va façonner son chemin. On a eu la chance de parcourir à partir de l'envol un chemin tout à fait extraordinaire. Je suis ravie que ça se passe ici, parce qu'effectivement c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai accepté aussi parce que c'est un domaine que je trouve absolument extraordinaire. C'est une matière en or, le domaine spatial et de l'aéronautique. L'aéronautique aujourd'hui, on en a vraiment découvert toutes les richesses. Le spatial, c'est notre quotidien, c'est une grosse partie de mon histoire. J'ai eu cette chance, ce privilège extraordinaire d'être astronaute, d'abord du Centre national d'études spatiales, et puis astronaute de l'Agence spatiale européenne, et de faire 2 missions spatiales, et de continuer à travailler aujourd'hui avec l'Agence spatiale européenne sur l'avenir. Et 2040, parce que je sais que dans le jeu, on va parler de 2040, c'est une date qui m'intéresse beaucoup, parce que je travaille sur la possibilité pour des équipages de s'installer dans des infrastructures permanentes sur la Lune. Et on se dit qu'à l'horizon de 2040, il pourrait bien y avoir 40 personnes abritées dans des habitats, plein de contraintes particulières de la vie sur la Lune, mais sur lesquelles justement il faut imaginer cet avenir et le rendre possible. Et le spatial, c'est cette matière en or qui va des sciences très fondamentales, de ces questions fondamentales sur notre origine, notre place dans l'univers, en passant par l'exploration habitée dans les stations spatiales, et puis tout ce que la technique, les lanceurs, les ingénieurs, les techniciens qui vont rendre possible ces aventures, et puis qui vont nous donner la possibilité de mieux agir sur notre vie au quotidien, avec tous ces satellites qui nous aident à résoudre beaucoup de problèmes, soit régionaux, soit nationaux, soit bien évidemment les problèmes du monde entier, que ce soit l'observation des changements climatiques, des évaluations quantitatives sur des tas de sujets. Le spatial a un rôle majeur. Donc c'est à la fois le très rationnel, et puis c'est l'imaginaire et le rêve, donc ça va avec l'imagination de l'avenir. J'ai beaucoup aimé le principe du jeu, et voilà, tout à l'heure en arrivant, je me disais même après 16e édition, mais déjà vous aviez été innovant dès la première édition pour imaginer un jeu, avec un jeu sérieux qui permet, pour vous, jeunes gens, d'être vraiment des acteurs de ce cheminement qui va vous ouvrir des voies, faire connaître des nouveaux horizons, puis vous demander d'être très créatif, parce que malgré tout, il y a un concours, hein, on va vous demander d'inventer et de proposer ces métiers de demain. Je trouve que c'est très
responsabilisant, ce type de jeu, est très, très créatif. Et puis que ça vous amène à lever les yeux comme ça un petit peu au-delà de l'horizon de demain matin, de l'examen à passer, de, je sais pas, la compétition à franchir. Alors, vous avez 2040 et voilà, la porte est ouverte pour laisser aller votre imagination et construire demain. J'ai bien aimé les deux corollaires, la société mixte, égalitaire, hommes, femmes. Bon, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'enjeux à relever, donc bien évidemment il faut tous les talents, toutes les intelligences, donc les hommes et les femmes, hein, tout est ouvert. Je vais vous parler un petit peu peut-être du chemin qui a été le mien, donc ça j'ai trouvé ça formidable, mais je ne suis pas sûre qu'en 2040 on soit dans une société égalitaire. Hein. J'y ai cru, moi, quand j'ai terminé mes études de médecine en 70, en me disant ça y est, on y est, tout est pareil pour hommes et filles. Je me dis aujourd'hui, voilà, je suis encore sur les estrades pour accompagner les efforts sur la société égalitaire. Bon, disons qu'en 2040, peut-être, si jeunes femmes, jeunes garçons, on s'y met tous ensemble, elle sera peut-être davantage égalitaire. Et puis l'éco-responsabilité. Alors, bien évidemment, moi qui ai vu la planète depuis l'espace, j'ai encore plus cette sensibilité à la beauté, la magnifique planète qui nous accueille, qui nous porte, et puis aussi sa fragilité, sa vulnérabilité, son isolement dans un cosmos qui est plutôt mystérieux et hostile qu'apporteur de solutions. Et puis notre activité, notre responsabilité, les catastrophes naturelles qui peuvent, on voit très bien depuis l'espace, si vous regardez un petit peu les photos, soit celles que Thomas Pesquet vous avez envoyées, ou Luca Parmitano, qui est l'astronaute européen d'origine italienne, à bord de la station spatiale en ce moment. Il est parti le 21 juillet, quelle belle date, l'anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et depuis hier, 2 octobre, Luca est le commandant de la Station spatiale internationale. Donc bravo à l'Europe qui a le commandement de la Station spatiale internationale en ce moment. Et Luca a envoyé des photos tout à fait fortes, à la fois des cyclones tout récents, des feux de forêt en Amazonie. C'est vrai que c'est un poste d'observation tout à fait particulier. J'ai après aimé que ce soit l'Occitanie, hein, parce que l'Occitanie, Toulouse, c'est quand même une grande partie de ma vie, et puis de mes actions, de tous ceux qui m'ont permis de vivre cette aventure extraordinaire qui était la mienne. Comme on disait tout à l'heure, pour les femmes qui étaient les entreleuses, ou les femmes qui ont écrit les programmes informatiques pour le premier pas de l'homme sur la Lune, dont on n'en parle jamais, Margaret Hamilton, les entreleuses dont on a parlé. Moi, on a parlé de moi, on parle de Thomas Pesquet, parce qu'à un moment donné, c'est nous qui grimpons au dernier étage du petit escalier pour rejoindre la capsule Soyuz sur la fusée Soyuz et rejoindre la station. Mais derrière, voilà, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des gens qui ont fait en sorte que ça soit possible, et puis tous les entraîneurs qui nous ont transmis leur savoir. Et ça, c'est une chose qu'il faut, jeunes gens, que vous ayez en tête, c'est qu'on apprend toujours seul, après c'est à nous de travailler, mais jamais sans les autres. Et que ça, c'est vraiment très important. C'est peut-être mon esprit équipage, hein, parce que j'ai eu la chance de le vivre, qui me donne ce sentiment-là. Et il y a une phrase que j'ai retournée et que j'utilise beaucoup. Bon, très souvent, on nous pose la question, à nous astronautes, mais vous qui l'avez vu depuis le hublot, cette planète Terre, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? C'est toujours la question qu'on nous pose. Et moi, je dis toujours, mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Parce que c'est vous, les acteurs de demain, et que votre éducation, ce que vous allez choisir, ce sur quoi vous allez vous mobiliser, va faire en sorte que cet avenir, il soit l'un ou l'autre des scénarios plus ou moins souhaitables. Alors, l'avenir s'imagine, c'est clair. L'avenir se prépare. Oui, ça va vous demander de travailler, de vous former, d'acquérir tout un tas de connaissances, où vos professeurs, vos accompagnants vont vous aider à les acquérir. Alors, l'avenir s'imagine, l'avenir se prépare. L'avenir, c'est vous. Et moi, je voulais vous dire que l'avenir, il peut vous réserver plein de surprises. Et qu'en général, il faut essayer de voir les bonnes surprises.
Et j'en suis un exemple, si je vous parle rapidement, mais il faut que je parle vite, hein, non, parce que après, mon exemple personnel, l'avenir, comment ça s'est déclenché là dans ma tête. J'ai eu la chance d'avoir 12 ans en 1969, premier pas de l'homme sur la Lune, et bon, c'est vrai que dans la tête d'un enfant, ça fait quelque chose qui explose un petit peu, l'imagination se met à partir, c'est quelque chose de très fort. Donc j'avais ça, cette curiosité de désir quelque part. Ensuite, la chance, bon, je suis devenue médecin, je suis médecin rhumatologue, et à l'hôpital où je travaille, un appel à candidature du Centre national d'études spatiales qui recherchait des candidats astronautes pour mener à bien des programmes spatiaux. J'ai eu la chance de faire partie de cette époque par rapport à Didier Dora, ou même si on était dans le civil. Les tout premiers astronautes étaient quand même profils pilotes et militaires de l'armée de l'air en général. Et moi je suis arrivée en 85, où ben voilà, il y avait les deux profils, les pilotes et les scientifiques, puisqu'il y a à la fois des actions de systèmes pilotés complexes et puis des actions d'un laboratoire en microgravité. Ça n'existe pas sur Terre, c'est un endroit où on peut faire effectivement des expériences sur le corps, sur la matière, sur les fluides, dans des conditions tout à fait exceptionnelles et qui peuvent nous permettre de révolutionner aussi un petit peu les manuels de physique ou de physiologie qu'on peut avoir à l'école. Donc voilà, ça c'est une chance. Et quand je disais la vie, elle peut offrir des opportunités, j'aurais sans doute pu être médecin, rhumatologue, traumatosportif, qui était ce que j'aimais faire, et y être très, très heureuse. Puis voilà, une opportunité se présente à la vie qui résonne avec quelque chose. Alors, le quelque chose qui résonne, le désir, la curiosité, vous ne l'avez peut-être pas dans la tête pour l'instant, mais justement, ce jeu, ouvrir des horizons, réfléchir, rencontrer des gens, voir des choses, être curieux, c'est ça qui va faire naître. Certains ont un rêve très très tôt, on appelle ça des vocations, puis d'autres ça vient un petit peu plus tard, et puis ça peut évoluer au cours de la vie. Alors, ces opportunités, quand on est curieux, qu'on garde les yeux et le cœur ouvert, en général, on a l'audace de les attraper, surtout si ça résonne avec quelque chose. Et pour tout ça, il faut se sentir préparé, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se sentir préparé avec tout ce qu'on a appris classiquement. Puis bon, ça c'est pas monsieur le recteur, ni tous ceux qui sont dans le domaine de l'éducation qui ne vont pas vous dire qu'aujourd'hui, l'école et l'éducation, justement, se transforment pour accompagner le 21e siècle, non, parce que vous êtes des enfants du 21e siècle, c'est très différent de notre 20e siècle. Ça c'est héros, c'est pionniers dont on parle, vous allez être des pionniers d'autres choses pour ce 21e siècle, et à côté de ce que vous aurez classiquement appris ou transmis habituellement, il y a plein de soft skills, je ne sais jamais comment le traduire, des compétences particulières que le jeu va bien mettre en... Enfin, toujours qu'il y en a 4, l'esprit critique, c'est de critique. Et je pense que ça, c'est important à retenir, de se dire que quand on veut être éco-responsable, penser à demain, faire des bons choix et un bon chemin, avoir l'esprit critique, c'est important. Donc c'est un point majeur. Le C créatif. Bah, il faut être créatif quand on imagine l'avenir, et vous allez l'être avec le jeu, le concours. Le C de collaboration, de le faire ensemble. Alors, le faire ensemble, c'est votre esprit d'équipe, d'équipage, de classe. La coopération scientifique, pour nous, ça a été de travailler dans la diversité des cultures et la diversité des métiers. Et puis le quatrième, oui, c'est la communication. La communication, vous allez être amené à le faire, vous s'ouvrir à l'extérieur, puis à nous présenter des beaux projets. Et on disait tout à l'heure qu'il faut absolument que je sois là aussi, à la fin de l'aventure, pour profiter de ce que vous nous aurez apporté. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais vous dire, et simplement finir avec mes convictions. Les autres opportunités, j'en ai eu d'autres, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on y est encore demain. Parce que j'ai été ministre, j'ai été président de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, je travaille aujourd'hui sur la Lune, comme je vous le disais. Donc il y a plein d'opportunités, soit qui m'ont été proposées, soit que je suis allée chercher. Ça c'est important aussi, de se créer soi-même des opportunités. Mais j'ai acquis des convictions que je voulais partager avec vous. Cette histoire que le 21e siècle, c'est pas le 20e siècle, que ce soit sur tous les sujets, en particulier celui de l'éducation, je viens de l'évoquer. Que tout ce qui est la science,
la technique, les sciences de l'ingénieur, l'informatique, même si on n'en fait pas son métier, c'est vraiment des outils pour devenir plus libre de ses choix, mieux comprendre la vie et être des acteurs. Donc ça fait partie de notre culture. Jean-Baptiste et moi, on est promoteurs de la culture scientifique et technique. Il y a des outils, puis il y a cette culture qui fait qu'on a envie d'essayer, on est audacieux, on sait calculer les risques, on sait organiser son travail. Ça, c'est important. Sciences, techniques, ingénierie, ça apporte ça. L'Europe, je dis je suis à l'Agence spatiale européenne. Voilà, quand on est européen, l'aventure, on la voit naître, par exemple ici, avec l'aventure de l'aéronautique et du spatial au cœur de Toulouse, et puis Airbus, c'est notre fierté européenne. Ariane, c'est notre fierté européenne. Et je ne suis pas sûre qu'on aurait su faire Ariane tout seul, nous Français. On l'a fait avec l'apport des autres. Donc l'Europe, c'est quelque chose qui nous renforce et qui nous permet justement d'imaginer encore plus de possibles pour l'avenir. Après, j'ai évoqué la diversité, les hommes et les femmes, bien évidemment, puis la diversité de toutes sortes, que vous, jeunes gens, parliez avec des cheveux blancs comme nous, qu'on échange, les générations doivent se parler, c'est aussi de la diversité. Et puis, bien évidemment, notre responsabilité par rapport à la planète. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai noté 4 phrases que j'utilise souvent dans des voilà. La phrase de Saint-Exupéry, c'est important d'en parler ici quand on est à Toulouse, qu'on parle d'avion, qui a écrit « On n'est pas là pour prédire l'avenir, on est là pour le rendre possible ». Et donc je disais « L'avenir, c'est vous, c'est à vous de le rendre possible ». Ensuite, une phrase du Mahatma Gandhi, parce que vous êtes jeune, souvent incertain, inquiet, insatisfait de ce qu'on vous propose, de ce qui vous est posé. Le Mahatma Gandhi a dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir ». C'est sûr qu'il y a des choses à changer, mais c'est vous qui les ferez changer, et il faut l'exprimer. Donc, dites-vous que c'est vous qui avez ce pouvoir de changer les choses. Alors, pour sourire, une première phrase de Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Sortez ce qui est en vous et puis montrez-le, réalisez-le. Et je termine avec la phrase d'Oscar Wilde avec laquelle on n'a pas mis une diapo, j'ai oublié de vous l'envoyer, en général c'est ce que je mets à la fin. Mais, Oscar Wilde a dit « Visez toujours la lune, car même en cas d'échec, on retombe dans les étoiles. » Merci. Merci pour ce magnifique témoignage. Non, on est dans le temps. Pas de souci. Donc, je vais appeler Hervé Améziane, président du campus des métiers des qualifications aéronautiques et spatiales Toulouse-Occitanie, association aéronautique et space campus. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de la Cité de l'Espace, madame l'astronaute, c'est pas si souvent qu'on peut le dire. Je suis venu, monsieur le directeur, vous avez accueilli ce matin un groupe d'élèves du lycée Saint-Exupéry, des élèves de seconde, qui ont bien la chance de pouvoir découvrir votre espace. Je suis aussi accompagné du directeur opérationnel du campus des métiers, des qualifications, de l'aéronautique et du spatial Occitanie, donc monsieur Vivin, Laurent Juillac, le coordonnateur pédagogique, Valérie Millet. Je voulais aussi citer cette équipe, qui est une équipe dynamique, compétente et très impliquée. Donc je veux dire, au nom du campus des métiers et des qualifications que je viens de citer, le plaisir que nous avons à contribuer au déroulement de la 16e édition du jeu L'avenir s'imagine. L'enjeu est de taille. Nous savons que la majeure partie des métiers qui seront exercés en 2040 n'a pas encore été inventée. Le regard porté par nos jeunes élèves sur nos sociétés, leur capacité à s'autoriser l'utopie, ne manquera sûrement pas de nous étonner encore. Évidemment, le secteur spatial se prête
particulièrement à l'exercice parce qu'il nous porte au-delà de nos frontières, par sa capacité à fédérer, par sa dimension internationale. Le campus des métiers et des qualifications permet de mobiliser sur la région Occitanie un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale au continu. Notre campus est centré sur les filières aéronautiques et spatiales, secteur d'activité correspondant à un enjeu économique régional et national. Un de nos objectifs majeurs est d'améliorer la lisibilité et l'attractivité des parcours de formation et des métiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONICEP. C'est en toute logique et avec enthousiasme que nous avons décidé cette année d'être partenaires de ce jeu. J'en profite pour remercier plus particulièrement Sadek Madi, dont j'ai fait la connaissance tout à l'heure, qui s'implique dans les activités du campus, ainsi que Valérie Millet, ingénieure pour l'école. Nous avons ainsi pu mettre en valeur un métier dont la formation est proposée au lycée Saint-Exupéry, le mécanicien système. Tout à l'heure, un collaborateur de ce lieu nous a présenté l'importance du mécanicien associé au pilote. C'est vrai qu'on ne les met pas si souvent que ça en valeur, ils sont pourtant essentiels. Cette opération, l'avenir s'imagine, est en cohérence avec notre volonté de valoriser l'enseignement technologique au service des entreprises de la filière. Nous avons beaucoup d'échanges avec les entreprises du secteur, qui sont de véritables partenaires de notre campus. Nous avons d'ailleurs contribué, c'était le week-end dernier, à l'organisation du premier salon des formations des métiers de l'aéronautique au musée Aéroscopia, donc à Blagnac. L'avenir s'imagine est une opportunité pour le campus de déclencher l'envie, voire la passion, pour rejoindre les filières aéronautiques et spatiales. Je compte bien sur nos élèves pour nous étonner encore et construire l'avenir. Merci. Merci beaucoup et merci pour votre investissement puisque le CHQ est donc un des nouveaux partenaires de l'Avenir s'imagine cette année. Et donc je passe la parole à Benoît Delaunay, recteur de l'Académie de Toulouse, chancelier des universités. Madame la ministre, monsieur le directeur de la Cité de l'Espace, monsieur le président du campus des métiers et qualifications aéronautiques et spatiales, monsieur le directeur opérationnel du campus, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, chers élèves. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin et nous venons déjà, et en tout cas pour ma part, depuis plusieurs dizaines de minutes, de passer un moment particulièrement agréable, un peu la tête dans les étoiles, ce qui nous fait beaucoup de bien. Mais les pieds sur terre aussi. Les pieds sur terre aussi, et je voudrais vous dire, en qualité de recteur de l'Académie de Toulouse, et en associant à mon propos Béatrice Gilles, rectrice de la région académique, rectrice de l'Académie de Montpellier, qui n'a pu nous rejoindre ce matin, mais notre propos sera commun. Et je le fais aussi en qualité de président du conseil d'administration de l'ONICEP, qui s'engage pour les jeunes, qui s'engage pour vous, pour votre avenir. Je vais être rapide, mais je voudrais, au fond, voir toute la symbolique du lieu qui nous réunit aujourd'hui. L'envol des pionniers. M'arrêter peut-être sur chacun de ces termes, car ils disent beaucoup et beaucoup pour notre avenir. L'envol d'abord. L'envol, c'est pour vous, pour chaque jeune, viser haut et viser loin. Viser haut parce que vous ne devez vous censurer aucunement. Avoir de l'ambition quand on est un élève ou demain quand on est un étudiant,
c'est un beau moteur dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire la même chose, ça ne veut pas dire qu'on place ce qui est de mieux au même endroit, mais ça veut dire que chacun, on s'autorise à réussir ce qu'on a envie de faire. Et ce que nous a rappelé le ministre Claudie Aigneret était particulièrement stimulant et je suis sûr vous a, comme à nous tous, donné envie. Ayez envie et écoutez aussi vos envies. L'orientation telle qu'on l'a construite aujourd'hui à l'école, c'est une orientation qui part de ce que vous avez envie de faire. Quand on réforme le lycée général et technologique aujourd'hui, qu'on propose des enseignements de spécialité, on vous dit choisissez ce que vous avez envie d'étudier parce que ce que vous choisissez, eh bien vous y réussirez. Ne vous censurez pas, visez vraiment le plus haut. Visez loin aussi, et tout le travail d'orientation et ce jeu en est une bonne illustration, vraiment associe tous les acteurs depuis le premier degré jusqu'à l'université. Vous êtes l'un de ces maillons dans cette grande chaîne du savoir et vous devez toujours aussi avoir en tête que vous avez été d'abord élève à l'école primaire, vous êtes aujourd'hui souvent en collège, puis en lycée, à l'université, mais c'est au fond, et tous vos professeurs qui vous ont accompagné, ils ont cette idée de cette chaîne du temps long. Donc envolez-vous, c'est une belle image. Et puis soyez aussi des pionniers. L'envol des pionniers, c'est quoi au fond être un pionnier? C'est à la fois de voir tout de suite demain et de voir ensemble. De voir demain parce que c'est cette capacité à vous projeter qui vous aidera toujours dans la vie. Et demain, c'est aussi voir l'optimisme. Moi, je le dis en qualité de recteur, en tant qu'éducateur, nous avons tous aussi un devoir qui est de vous transmettre l'optimisme. Et pas de manière béate, c'est parce que ça correspond à ce que montre notre monde, les évolutions. Ça veut dire aussi qu'il en a été question il y a un instant, se saisir pleinement des enjeux de la planète. Cette planète, c'est la nôtre, c'est la vôtre, demain ce sera celle de vos enfants aussi. Nous devons la laisser dans de belles conditions, nous devons faire évoluer nos pratiques, et je crois que nous sommes tous sensibles à ça, et c'est ce monde de demain que nous construisons grâce à vous. Demain, mais aussi ensemble, parce que d'ailleurs, ceux qui ont été pionniers, on le rappelait aussi, ont toujours eu autour d'eux des personnes qui les ont accompagnés, qui ont rendu ces aventures possibles. Et ensemble, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, tous les partenaires réunis, et je crois qu'aujourd'hui, nous en avons une belle illustration. Le campus des métiers et des qualifications est vraiment ce que nous souhaitons pour l'avenir de nos établissements, c'est-à-dire les inscrire dans des lieux comme le campus des métiers et qualifications, un ticket spatial, des lieux qui font envie, pour lesquels on a un vrai sentiment d'appartenance, on se sent appartenir à ce campus, il s'y fait des belles choses, et tous ensemble, parce que c'est, évidemment vous tous, filles, garçons, voilà, la question de l'égalité filles-garçons, et c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais je suis optimiste aussi parce qu'on voit des progrès importants s'accomplir, tout ne se construit pas en un jour, mais il y a des belles réussites. Alors, dessiner son avenir pour demain, l'avenir s'écrit aussi avec vous, il s'écrit pour vous, avec vous, et selon cette belle image qui a été utilisée tout à l'heure, en équipage. Voilà, bon vent, belle aventure. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à la présentation de L'Avenir s'imagine, 16e édition. En quelques mots, donc, cette édition, elle démarre cette semaine, elle se terminera le 30 avril. Le thème que nous avons choisi, et comme vous l'aurez compris, l'aéronautique et le spatial. Voilà, et c'est un jeu qui est proposé dans toutes les écoles à partir du CM1, CM2,
dans les collèges, dans les lycées, avec une attention particulière aux personnes en plus en difficulté, donc les élèves par exemple des SECPA, ou bien les décrocheurs, décrocheuses scolaires, plutôt raccrocheurs, raccrocheuses, voilà, donc, qui explique aussi le partenariat avec la MRDS de Toulouse. Donc je vais laisser la parole à Pierre-Luc Marron, qui est l'artisan de ce jeu. Je voulais peut-être vous le présenter un peu plus. Il est en apprentissage, en Master 2, il est patient, en quelques jours, voilà, puisqu'il vient de réussir ses examens et de présenter son mémoire. Et il a su cette année prendre en charge cette opération, c'est pas rien, construire ce jeu sérieux en ligne et faire en sorte qu'aujourd'hui il soit opérationnel. Et sincèrement, merci beaucoup, parce que c'était un beau challenge. Alors entouré d'une équipe, bien évidemment, entouré de prestataires aussi, mais ça a été vraiment voilà, l'artisan de l'avenir s'imagine, et l'illustration d'une réussite aussi. Donc après tout ça, j'espère que tu ne seras pas trop impressionné pour reprendre la parole, et donc je te laisse présenter le jeu concours l'avenir s'imagine de cette année. Merci infiniment Dorothée pour ces mots. Effectivement, tu as raison, c'est un travail d'équipe qui a impliqué l'UNICEF Occitanie autant de Montpellier que de Toulouse, mais aussi l'UNICEF national, avec l'utilisation de vidéos, de clips métiers et formations qui sont des fonds UNICEF précieux pour décrire ce que c'est que l'orientation, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et toutes les missions qui incombent à notre office. Donc l'avenir s'imagine. Oser l'irréalisable, c'est nécessairement se projeter dans 20 ans, une société qu'on ne connaîtra pas forcément. Donc pour se projeter dans cet avenir, le joueur arrive après l'inscription, on vous a passé l'inscription, mot de passe, création d'un pseudo, etc. Arrive sur un écran où il sélectionne un avatar. Un avatar qui va lui permettre de se mettre dans le jeu, puisque dans le jeu, il y aura un système de points. Je peux laisser le son pour laisser le moyen de se projeter sur l'univers du jeu. Donc les terriens sont en collaboration avec les Xiens. Il y a 2 minutes avant de commencer la révision du vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Encore embêté par un lit à la enragé? Je te remercie de t'inquiéter, mais non. Les animaux sont de nouveau mes amis depuis que j'ai appelé un musicien naturel. Non, je voulais simplement te demander si tu avais des nouvelles de nos amis terriens. Non, j'espérais que tu en avais et que tu me gardais la surprise sur le jour de leur venue. Tu penses qu'en 2040, l'avenir ne s'imagine plus sur Terre? Ça m'étonnerait. Il doit se passer quelque chose. Appelons-les. Quelqu'un va bien nous répondre. Donc nos héros du jeu, Tid et Tara, qui s'inquiètent du fait de ne pas avoir de nouvelles des terriens et qui posent le décor de cette 16e édition du jeu. Donc on peut commencer une nouvelle mission d'ici. Allô la Terre? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous qui apparaissez dans ma chambre? Je suis Tara. Je t'appelle de la planète Xi. Avec mon ami Til, nous travaillons chaque année avec les terriens afin d'imaginer l'avenir différemment, en créant les métiers de demain. Sur Xi, les valeurs de développement durable et d'égalité entre les femmes et les hommes sont au cœur de la société. Til est à côté de moi. Nous étions en train de nous demander pourquoi nous n'avions pas eu de nouvelles cette année. Peux-tu nous dire s'il se passe quelque chose d'inhabituel? Et donc le joueur continue de poser le décor de cette édition en racontant pourquoi il n'avait pas de contact avec eux. Donc ce que je vous propose, c'est le jeu va se séparer en 2 arcs narratifs, un sur Xi et un sur la Terre. Donc pour correspondre à notre présentation, nous allons Laetitia nous rendre sur Xi. Ok, c'est parti. Nous avons des plans d'une machine, des cours, des logiciels qui pourraient vous intéresser. Nous allons te télétransporter. On ne le fait pas souvent, tu sais, car ceci nécessite une énergie monstrueuse. Mais là, c'est un cas de force majeure. Prépare-toi. 3, 2, 1. Télétransport activé. Des plans, des technologies, des choses qui vont permettre aux joueurs des objets à récolter au moyen de ces différentes enquêtes afin de les rendre au bon personnage et d'achever le jeu. Donc je te propose d'aller sur les hélices d'Adélis, qui est le module développé avec le campus des métiers des qualifications aéronautiques et Tu pourrais spatiales. venir m'aider, s'il te plaît? Tiens mon cahier pendant que je vérifie que cette hélice tourne correctement. Oui. Merci. Mais dis-moi, je ne t'ai jamais vu ici. Tu visites le campus aéronautique et spatial?
Ça tombe bien, on a une journée riche en activités aujourd'hui. Suis-moi, je vais te présenter à ma section. Allons-y, et là donc le joueur est devant la vidéo, donc nous allons pouvoir la regarder. La vidéo qui doit lui apprendre ce qu'est la formation, en l'occurrence de bac professionnel aéronautique, option système, qui permet de former effectivement, comme on l'a évoqué, les mécaniciens qui travaillent dans l'aéronautique. Et donc je te laisse lancer la vidéo pour qu'on voit ce que c'est. La formation consiste à amener nos futurs élèves à être tout simplement mécaniciens, avions ou hélicoptères. Au niveau de l'avion, on a un élève qui faisait donc un test opérationnel d'une radio. On exécute ce test lorsqu'on change par exemple une antenne ou un équipement radio de l'aéronef. Avant de le remettre en vol, on s'assure que la radio fonctionne et donc on a fait un échange oral avec la tour. Le Vert sous-sol, bonjour, de Fox Bravo Romeo Novembre Oscar. Bravo Romeo Novembre Oscar, le Vert bonjour. Ici Beach 90 dans les ateliers du LGM pour un essai radio, Novembre Oscar. Je vous rends sur 5, Fox Novembre Oscar. D'accord, merci beaucoup, je quitte la fréquence Novembre Oscar. Donc ça implique une phraséologie, ça implique que l'élève ait connaissance des règles à appliquer lorsqu'on échange entre un avion et une tour. Sur le 360 degrés du tour, elle fait varier le pas de la page. Sur la trentaine d'heures de cours qu'ont nos élèves par semaine, il y en a à peu près la moitié qui sont des cours dédiés à leur formation aéronautique, dont encore une fois la moitié théorique, puisqu'il y a beaucoup de connaissances théoriques à avoir sur les aéronefs, et une autre moitié en pratique, en atelier. Je dépose un injecteur pour pouvoir rentrer à l'intérieur avec un endoscope, qui est une caméra vidéo miniature qui permet d'accéder à des parties du moteur sans devoir tout démonter. Ok. Merci. Ils peuvent poser et déposer des pièces, faire des vérifications de tous les systèmes, des commandes de vol, de l'hydraulique, de l'électricité, des feux, des trains d'atterrissage. Voilà, beaucoup de systèmes sur lesquels nos élèves sont censés avoir des connaissances. Beaucoup de documentation maintenant, même sur des avions légers, est en langue anglaise, donc il ne faut pas qu'ils soient rebutés par la langue anglaise, même s'ils vont être formés à ça. Alors, je suis actuellement en train de faire la mise sous tension de la Gusta, donc l'appareil sur lequel je travaille, à l'aide d'une tablette. Donc c'est là en fait où il y aura toutes les opérations, donc exclusivement en anglais vu que l'appareil est construction anglaise. On the ADU-1. Donc j'allume les différents marqueurs pour aller vérifier en cabine l'éclairage. À chaque fois que je finis une tâche, je dois la cocher en fait. Il faut bien se rappeler que la sécurité des vols est en jeu quand on travaille sur ces appareils, donc il faut vraiment qu'ils aient ça en tête et qu'ils soient très rigoureux et très honnêtes avec leur travail. Dans l'aéronautique, les entreprises sont très dispersées dans toute la France. Il faut anticiper le fait qu'il faudra être mobile. Après le bac, je compte faire une mention complémentaire. Donc c'est une formation d'1 an en alternance. Mention complémentaire qui leur permet d'avoir une licence de mécanicien aéronautique. C'est une licence européenne, comme un brevet de mécanicien. Et puis éventuellement une poursuite d'études en BTS aéronautique. Donc voilà, des vidéos de ce type, clip métier, qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de se projeter dans une formation, de savoir ce qu'ils vont effectuer, les opportunités qu'ils pourront avoir par la suite, et vraiment les implémenter dans ce que peut être la pratique concrète d'un métier et l'exercice d'un métier. Donc ensuite, plusieurs systèmes de jeu. Tu peux cliquer sur continuer. En l'occurrence, ici, nous aurons un jeu de légende d'image où le joueur doit retrouver la bonne description de la photo. Donc il y aura 3 formes de jeux, de mini-jeux. Donc la légende d'image, le questionnaire à choix multiples et le vrai ou faux, afin de multiplier les expériences du joueur. Tu peux... si tu fais une faute, c'est pas très grave. Sinon, tu cliques 2 fois sur valider, on passe le quiz. Oui, mais par contre, du coup, ça me permet, votre réaction, on ne marque pas de points. Or, du coup, ce qui est important, c'est que notamment, on a un prix qui est remis à la personne qui aura obtenu le plus de points. De points in-game, dans le jeu, mais aussi au travers des productions qu'on va aborder après, puisque les productions, en fonction de leur qualité, obtiennent un certain nombre de points. Hop, on peut continuer. Score, bravo! Ce qui est bien ici, c'est que tout le monde se rencontre, les entreprises, les élèves et les experts. Parce que dans l'aéronautique et le spatial, tout bouge très vite.
Et on ne le dira jamais assez, la bonne réponse sera faire voler des avions et des fusées, se faire en équipe. Et voilà. Donc ensuite, nous allons pouvoir, puisqu'on ne va pas faire tout le jeu, passer à un module sur la carte de la Terre. Hop. Puisqu'une fois que le joueur sur Xi a récupéré toutes les technologies, il faut qu'il aille sur la Terre pour obtenir les éléments de contact permettant d'avoir une personne influente qui pourra transmettre ces documents à la présidente de la Terre, qui de mieux pour régler le problème. Nous voilà donc sur la carte de la Terre, où nous avons donc effectué tout le jeu. Il ne reste plus qu'à rencontrer Enzo, qui arrive d'un labo, le module de l'Académie de Toulouse. Je suis en 4e D. Enfin, ça c'est sur le papier. J'aimerais te parler un peu de ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Tu aurais le temps? Raconte-moi, Enzo. Merci. Tu m'as l'air de quelqu'un de confiance. Je suis sûr que tu pourras m'aider. Je t'explique. Il y a 2 ans, j'ai déménagé. De nouveaux professeurs, un environnement différent, ça fait beaucoup à gérer. Depuis plusieurs mois, je ne vais plus en cours. J'avais l'impression d'entrer dans l'octogone à chaque fois que j'y allais. Le pire, c'est que j'aime la physique, les maths et la SVT. Mais je suis largué dans d'autres matières et ma moyenne est plutôt basse. C'est pas évident de rester motivé. Et donc là, on va lui proposer de l'aider à travers une vidéo réalisée en partenariat avec la MLDS. Et donc du coup, ce que je te propose, Laetitia, c'est de découvrir le système. Tout à l'heure, on a regardé la vidéo en entière, mais le joueur peut également interagir et poser directement les questions à la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la MLDS? Du coup, je suis allée au lycée agricole des Arcs, en CFBS et au premier trimestre, j'ai eu 15-40 de moyenne. Alors qu'au collège, j'avais même pas 1 de moyenne. Donc c'est super. Depuis que je suis dans CAP, je me sens bien, je me sens pas à l'opposé de la classe. Là, je comprends mieux, je me sens mieux dans ma vie. Au travers de cette vidéo, nous avions rencontré des jeunes filles qui avaient décroché scolairement et qui ont réintégré une formation grâce à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc également, on va pouvoir faire le quiz, c'est un vrai ou faux. Donc tous ces quiz cherchent à mettre en avant non seulement des métiers, mais aussi des moyens de trouver des solutions à des problèmes auxquels peut être confronté notre public. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 questions, je ne sais plus exactement. Oui, ce qui me permet de vous dire quelque chose, le jeu est séparé en 2 niveaux de difficulté pour les moins de 15 ans et les plus de 15 ans, avec des questions qui s'adressent donc plus spécifiquement à l'un ou à l'autre des publics. Et une fois que nous aurons achevé ce quiz, arrivera l'achèvement du jeu. Donc on spoil un peu nos élèves de lycée qui, je suppose, vont jouer au jeu, mais bon, c'est pour la bonne cause. Moi aussi, quelqu'un de mon collège a appelé plusieurs fois chez moi. J'avais pas compris qu'il pouvait vraiment m'aider. La AMEDLS, c'était en fait la MLDS, pour mission de lutte contre le décrochage scolaire. Tu penses qu'ils peuvent m'aider? Hop. Et donc du coup, si tu as envie d'avoir un diplôme, peu importe lequel, c'est sûr qu'ils pourront t'aider. On récupère l'adresse email du contact influent, qui était le dernier élément qui nous manquait dans cette partie. Un jour, j'ai même gagné un concours. À l'époque, j'ai pu rencontrer une personne importante. Je te note son adresse email. On ne sait jamais, ça pourrait te servir. Voir la carte. Allô, ici Claudie Mérez. Les éléments que vous m'avez transmis sont très intéressants. Il y a de bonnes chances que vous soyez. Ah. Bon, du coup, effectivement, c'était votre voix. Désolé, le jeu vous a coupé. Je ne sais pas, parce qu'on a préparé la présentation en avance, peut-être qu'il fait léger souci. Bon. Et donc, on arrive. Mes excuses encore. On arrive donc sur la fin du jeu, où le contact influent, en la personne de Claudia Ignoret ici présente, a transmis les documents acquis de droit pour régler les soucis et rétablir les transports dans les airs et l'univers. Donc, une fois sur cet écran de fin de jeu, le joueur est incité à participer au concours et est directement renvoyé sur le site du jeu. Donc, du coup, tu peux, pour éviter tout ça, revenir sur la page du jeu. Voilà.
Ce qui me permet donc de vous dire que les éditions précédentes ont tous eu des gagnants, forcément, et que les productions peuvent être des textes, des vidéos ou des petits objets multimédia. Donc je propose que nous en regardions une, par exemple, en l'occurrence chuchoteuse d'arbres, qui était un métier inventé dans une présente édition autour du développement durable et du fait qu'on peut aussi soigner les plantes. Bonjour à tous, bienvenue sur CVH Chapeau. Nous sommes le 21 mars, le premier jour du printemps, ce qui nous amène à vous faire découvrir une profession hors du commun et qui fait beaucoup parler d'elle, chuchoteur d'arbres. Il s'agit plutôt d'une chuchoteuse. Quel est ce métier? Comment se pratique-t-il? À qui est-il destiné? Réponse dans ce reportage proposé par Vera Baum et Emily Watch. Dans la forêt de la Garenne, une silhouette se dessine. Ce n'est pas celle d'un vieux chêne, mais celle de Sylvie Bourgeon, botaniste. Après avoir passé un master de biologie végétale, Sylvie s'est spécialisée sur l'étude de l'arbre, lui permettant ainsi de pratiquer ce drôle de métier, chuchoteur d'arbres. La première étape de mon travail est d'observer l'arbre. Je regarde son état général, s'il fait de nouvelles branches, comment sont ses racines et surtout quel est l'aspect de son écorce. Grâce à un procédé appelé arboriphonie, Sylvie interagit, analyse et comprend les besoins de l'arbre. Lorsque je pose mes mains sur le tronc, l'arbre ressent la chaleur humaine et la bienveillance. Lorsque je lui parle, il ressent les vibrations de ma voix et détecte mon état émotionnel. En règle générale, les arbres communiquent entre eux et s'entraident principalement au niveau de leurs racines. Mais certains arbres sont isolés et sans cette communication, dépérissent. D'autres ont subi de mauvais traitements et ne parviennent pas à se rétablir. Alors, quand c'est le cas, j'interviens en leur apportant mon aide. Pour certains, il leur suffira simplement du réconfort. Pour d'autres, une greffe. Et dans le pire des cas, une amputation si nécessaire. Nous voilà maintenant bien informés sur ce fabuleux métier. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Attention, mesdemoiselles, les arbres ont des oreilles. Et voilà, on peut les féliciter encore pour l'implication qu'il y a eu dans ce projet, qui permet aux professeurs donc, notamment de prouver leur qualité de réalisateur audiovisuel, au-delà de leur capacité à mener les cours et à informer les élèves, au travers de ce genre d'activité. Voilà, donc maintenant je suppose qu'on peut répondre à vos questions si vous en avez d'éventuelles, et je vous remercie infiniment pour votre présence à tous et pour votre attention. Les lycéens de seconde du lycée Saint-Exupéry, est-ce que vous avez envie de poser des questions sur le jeu ou bien à nos intervenants, à Claudie Oniré ou aux autres personnalités présentes ici? Je te passe. Il y en a qui arrivent. On entendra mieux. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles ont remporté comme prix pour leur vidéo? Alors du coup, effectivement, c'est une bonne question. Le prix qu'elles avaient remporté, elles, je ne le sais pas, mais par contre, il y a des très beaux lots de valeurs différentes, notamment un drone vidéo, une caméra 360 degrés, une caméra embarquée, des cartes cadeaux, et aussi un bloc connecté, un Polaroid. Il y a 9 prix cette année, en catégorie collective, où on peut jouer en groupe, ou en catégorie individuelle, tout seul. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est ce jeu il englobe tous les métiers dans l'aéronautique et la technologie. C'est vraiment que ça? Le thème de cette édition étant l'aéronautique et le spatial, on a des tas de professions de système, des métiers qui sont dans l'ombre. Effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a les astronautes qui vont dans la station spatiale, mais pour les faire décoller, pour qu'ils y arrivent, il y a toute une équipe, une armée de gens qui travaillent à réaliser ce projet. Donc cette édition permet de rencontrer des métiers qu'on n'imagine pas forcément travailler dans le spatial. Et là, c'est sur toute la France? Oui, ils sont relativement situés sur toute la France. L'idée du jeu concours, c'est pas forcément, tu vas peut-être pas trouver ici le métier dont tu rêves toi. C'est l'idée du jeu concours, c'est uniquement de vous déclencher un petit déclic, on en parlait tout à l'heure avec Claudie Ignoré, d'allumer une étincelle, de vous donner envie de vous préoccuper de votre avenir. Vous êtes en seconde, donc d'ici déjà cette année, pour l'année prochaine, vous allez avoir quelques choix à faire.
en première, ça va continuer. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous intéresser, et ceci dès le plus jeune âge. On l'a dit tout à l'heure, le jeu il s'adresse aussi à des écoliers de CM1, CM2, à des collégiens. Voilà, donc le secteur de l'aéronautique et de l'espace, c'est un moyen pour vous parler des métiers, pour vous faire découvrir comment vous allez vous renseigner sur les métiers. Vous voyez, il y a des vidéos qui existent, il existe des fiches métiers, il existe des professionnels qui peuvent témoigner. Vous avez tout un panel de moyens pour essayer de construire votre projet professionnel et votre projet d'avenir. Et donc le but du jeu, c'est pas forcément de vous donner envie d'aller travailler dans ce domaine-là en particulier, mais bien de vous donner envie de vous préoccuper de votre avenir, de vos passions, de vos envies. D'autres questions? Alors, je vais peut-être passer la parole à Olivier Brunet pour dire un petit mot, le petit mot de la fin. C'est très confortable parce que ce sont eux qui travaillent, en fait. Et Dorothée était à l'origine de ce jeu il y a 16 ans. Et elle le porte avec beaucoup d'enthousiasme et je la remercie parce qu'il fait son chemin petit à petit. Et quand on récolte des productions en fin de saison, on est toujours étonné de la capacité d'imagination que les jeunes ont. Ça nous dépasse à chaque fois largement. Chuchoteuse d'arbres, c'est un cas très particulier. Mais au-delà de ça, on est vraiment à chaque fois surpris, que ce soit de l'écrit, que ce soit de l'image. Vous avez vraiment une sacrée capacité à imaginer l'avenir. Voilà, tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous puissiez le faire encore une fois, que ça vous intéresse, que vous y trouviez des réponses à vos questions. Et puis, on est là pour vous soutenir, et en tout cas valoriser votre travail. Merci pour la présence de chacun ici ce matin. La présence de chacun était importante pour porter ensemble ce lancement du jeu. Et je crois, Dorothée, qu'on a... Ah oui, j'ai pas toute l'équipe qui a la communication, Laetitia, Geneviève, enfin, vous les verrez, ils ne sont pas pour rien dans le fait que nous soyons ici aujourd'hui. Voilà. Merci à toute l'équipe.